briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui aime Dieu? Le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Nous sommes les troupeaux de son pâturage ». Je répète, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Alors, nous allons lire 3 textes rapidement. Je commence d'abord avec celui dans lequel j'ai pris le thème. Dans Jean chapitre 10, le verset 9. Alors, je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jean 10, 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Parole du Seigneur. Nous lisons aussi rapidement Actes des Apôtres, chapitre 1er. Alors je lis à partir du verset 3. Je pense pouvoir m'arrêter quelque part. Je vais m'arrêter au verset 10, faute de temps. Même au 11, tout est intéressant là-bas. Je lis rapidement alors. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Le 3e texte, on peut aussi le lire carrément comme ça. Je suis libre de parler. Là, c'est dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Je lirai à partir du verset 17 à 21. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois
rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, comme je vous ai annoncé, je veux parler sur le thème « Nous sommes les troupeaux de son pâturage ». Vous savez pourquoi j'ai pris ce thème? Parce que la première chose que l'Église doit savoir, c'est que l'œuvre de la croix, le salut, la délivrance, tout ce que vous connaissez, Dieu ne l'a pas fait pour le plaisir de démontrer quelque chose ou qu'il voulait manifester comment il est capable de ressusciter après 3 jours. L'objectif que Dieu poursuivait derrière tout cet acte-là, c'était plutôt de nous toucher, de nous amener au salut, de nous amener à reconnaître cet acte qu'il a posé et que de cet acte que nous soyons tous guéris au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai 3 points qui vont m'aider à développer ce thème, 3 sous-points. Le premier, c'est garder les yeux au ciel. Le premier, c'est garder les yeux au ciel. Dieu ne nous a pas sauvés, comme certains peuvent penser, qu'il l'a fait simplement pour que nous soyons bénis. Non. La première raison, j'ai dit, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons des spectateurs de ce qu'il a fait, pour que nous soyons étonnés de ce qu'il a fait, pour que nous soyons émerveillés de sa capacité. Ça, c'est la première raison. Il ne nous a pas sauvés pour ça. La deuxième, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons bénis. Non. Il ne nous a pas sauvés pour que nous ayons des maisons et des voitures. Non. Dieu nous a sauvés d'abord pour que nous puissions lui appartenir. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème « Nous sommes les troupeaux de son pâturage ». Chrétien, tu dois marcher avec cette pensée à tout moment que tu fais partie du troupeau du pâturage de Dieu. Alors, quand Dieu nous ramène afin que nous puissions lui appartenir, que nous soyons à lui, il a des objectifs. C'est ce que nous allons essayer de voir dans les quelques minutes que nous avons. Le premier objectif que Dieu poursuit, qui se trouve dans ce qu'on appelle le pâturage, c'est que ceux qui lui appartiennent puissent avoir un attachement à lui, un attachement indéfectible. Vous savez, quand un fils vous appartient, ou quand une femme ou un mari vous appartient, vous avez tendance à l'apprivoiser. Vous avez tendance à les garder pour vous. Vous voulez que votre femme, votre mari, vous ne puissiez le partager avec personne. Même les enfants. Je n'ai jamais vu un homme ou une femme qui a accepté de partager ses enfants avec quelqu'un d'autre. Et souvent, vous entendrez les gens dire, ce sont mes enfants. Parce qu'il ne veut pas qu'ils soient les enfants de quelqu'un d'autre. Les enfants, nous les possédons, nous voulons
les garder pour nous, étant nos femmes, nos époux. Quelqu'un peut te prêter de l'argent, mais c'est difficilement qu'il peut te prêter son mari. Pourquoi? Parce qu'il se l'approprie, c'est à lui et à lui seul. Telle est la pensée de Dieu. Église, écoutez-moi bien. Dieu veut que vous et moi, nous lui appartenons à lui et à lui seul. C'est pourquoi d'ailleurs, vous comprendrez pourquoi il appelle l'Église épouse de Christ. Pour que nous puissions comprendre plus ou moins la portée de ce sentiment qui anime Dieu en ce moment quand il nous regarde en tant qu'Église. Et la Bible nous dit que Dieu est jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec un autre. Et dans sa jalousie, Dieu n'aime pas voir ses enfants aller auprès d'un autre. Ils veulent que ses enfants lui appartiennent malgré tout ce qu'ils traversent. Vous savez, il y a des enfants qui peut-être en grandissant, ils n'ont pas eu assez de moyens. Leurs parents n'avaient peut-être même pas la télévision. Et ils allaient regarder la télé chez les voisins. Mais malgré cela, le papa de cet enfant, il est fier de son enfant dans cet état-là. Et il veut que son enfant lui reste fidèle dans cet état-là. Nous devons rester fidèles à Dieu, même si nous sommes, c'est juste un exemple que je donne, nous sommes d'un père qui n'est pas riche. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent chez Dieu, non pas parce que d'abord ils reconnaissent leur appartenance à Dieu. Beaucoup de gens viennent chez Dieu et ils viennent avec profit. Un vrai enfant de Dieu ne viendra jamais auprès de son père avec profit. Vous n'avez pas choisi vos parents en faisant des calculs. Vous vous êtes retrouvés automatiquement victimes de vos parents. Et vous devez les accepter comme tels. Même s'ils ne vous plaisent pas. Même s'ils n'ont pas la tête que vous auriez voulu qu'ils aient. Mais ce sont vos parents. Comme quelqu'un a dit, on ne choisit pas les parents. Vos parents peuvent être mal élevés, ils peuvent être mal instruits, ils peuvent être pauvres, mais c'est vos parents. Dieu voudrait que quand nous nous approchons de lui aussi, nous ayons ce même sentiment-là. Sentiment de lui appartenir d'abord. Pas parce qu'il est ce qu'il est que nous connaissons, mais pour ce que nous sommes à lui, même si, c'est pourquoi dans la plupart des cas, excusez-moi d'avoir arrêté ce raisonnement, c'est pourquoi dans la plupart des cas, vous allez constater que Dieu ne donne pas aux gens aussi facilement. Pourquoi? Parce que il a besoin de voir, est-ce que vous êtes vraiment attaché à lui? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Est-ce que vous êtes fiers de lui? Ça fait toujours du bien quand vous avez un père qui n'est pas comme celui que vous enviez. Parce que même dans l'église aujourd'hui, on a des gens qui sont les enfants des Bread of Life, mais qui envient notre père. Nous devons être fiers quand nous savons que nos enfants nous aiment pour ce que nous sommes, quel que soit notre état. Même si je ne sais pas parler français, mais que mon enfant m'aime. Mon enfant ne doit pas m'aimer parce que je parle bien français. Non. Mon enfant doit m'aimer parce que c'est mon enfant. C'est moi qui lui ai donné la vie. Alors nous devons aimer Dieu parce que Dieu nous a donné la vie. La Bible dit que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est pas né ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang et de la chair, mais il est né par la volonté de Dieu. Nous sommes nés dans la famille de Dieu. Ayons cette attitude-là. Ne soyez pas toujours là. Vous vous imaginez ce que ça fait quand vous avez un enfant, à tout moment qui vous reproche toujours. Papa, pourquoi toi tu n'as pas une voiture? Demain il vient. Papa, pourquoi toi tu n'as pas l'argent? Un autre jour il dit, papa, pourquoi toi tu n'as pas un jet? Et puis un autre jour il dit, maman, pourquoi toi tu n'es pas belle? Et puis il revient encore, maman, pourquoi toi tu n'as pas
comme la maman là, tu te sens comment? C'est de la même manière qu'aujourd'hui nous trouvons l'église. Les gens ont cessé de fixer leur regard au ciel. Ils sont en train maintenant de promener des regards inquiets. Les hommes s'en foutent de quel côté viendra la solution. Ils s'en foutent pourvu qu'ils trouvent leur solution à la vie. Je reviens au texte. Jésus est monté au ciel, mais avant de monter, il donne quelques paroles aux disciples. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem, parce qu'il y a quelque chose que le Père vous a promis. Le Père, il vous a promis quelque chose. Il y a une différence entre une promesse et une prophétie. Je n'aime pas les prophéties que les gens m'apportent, mais j'aime beaucoup que dans ce que les gens m'amènent, qu'il y ait une promesse. Et le plus souvent, Dieu ne peut pas te faire une promesse au travers de quelqu'un d'autre. Une promesse, c'est entre toi et Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Une prophétie, ça peut venir par quelqu'un, il vient t'annoncer les événements qui vont venir. Je ne crois pas beaucoup dans les prophéties qui rentrent dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, le passé est exposé et tout le monde peut voir le passé de tout le monde. Il suffit que je puisse entrer sur Google, je tape le nom, on me sort ton nom, j'entends ton nom là-bas et puis je peux entrer dans le site où c'est écrit Bread of Life, j'entre là-bas, j'ai le fichier de l'église Bread of Life. À partir des fichiers du pasteur Josué, je peux avoir toutes les ramifications de ceux qui sont amis avec lui sur Facebook, ça peut me renseigner suffisamment. C'est comme ça que je ne suis pas très étonné que quelqu'un me rapporte ce qu'il y a dans le passé. Mais je suis beaucoup plus impressionné que quelqu'un me dise ce qui va venir. Parce que dans ce qui va venir, je vais t'apprécier, je vais juger. Parce que si tu me dis et que la chose n'arrive pas, je t'écarte. Tu n'es pas sérieux. C'est comme ça qu'un prophète n'a de valeur, non pas quand il prophétise. La valeur d'un prophète, c'est quand l'accomplissement de ce qu'il a dit est constaté. C'est là qu'on peut maintenant apprécier un prophète. Pas quand tu me parles, pas quand tu me prophétises. Même si tu cites le nom de toute ma famille, tu racontes les noms même de mon village, je reste calme comme une tombe. Quand tu me dis des choses qui viendront, je reste calme comme une tombe. Quand ces choses-là arriveront à s'accomplir, où que tu sois, je t'appelle. Je dis merci, tu es un homme de Dieu. Parce que ce que tu as dit, c'est accompli. Un jour, il y a un petit prophète là, qui est allé voir maman Sylvie, mais que vous aimez beaucoup. Je l'appelle petit parce que c'est un petit prophète. Il est allé voir maman Sylvie, il dit, maman, minona, bwanako wana mpatia makuta yake yote, mandeni yake yote, walikuwa nayo ku gouvernorat. Ok. Maman Sylvie est venue me raconter ça. Je dis, ah ok, c'est bon. Je suis agité, je suis resté calme. Aujourd'hui, si je regarde maman Sylvie dans les yeux, je pense que ça fait maintenant même 10 ans. Depuis cette prophétie. Bon, peut-être c'est une prophétie qui va s'accomplir après 50 ans. Ah, mon Atchekadil, c'est une prophétie, non? Mais tant qu'elle ne se sera pas encore accomplie, je ne te considérerai pas comme un prophète. Jusqu'à 50 ans, je continuerai à attendre. Quand elle s'accomplira à ce moment-là, je dis gloire au Seigneur. Je vais chercher ce prophète-là. Je dis, toi, tu es un serviteur de Dieu. Je te crois. Et mais je vais même l'inviter ici à l'église. Mais avant ça, je serai toujours en train de l'observer. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, je disais, nous sommes avec les disciples au moment où Jésus est en train de monter. Un ange du ciel vient leur dire que celui que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Il descendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Qu'est-ce que je vais tirer là-bas? Rapidement, et je termine ce premier point. Un vrai enfant de Dieu ne regarde pas à la poche d'un autre, à la poche d'une autre personne, d'une autre divinité. Un vrai enfant de Dieu n'a des yeux que sur son Créateur.
Comme mon Créateur n'habite pas parmi les hommes, mes yeux à moi sont levés vers le ciel. Je lève mes yeux vers Dieu. Quelle que soit la situation qui se passe ici, je lève mes yeux vers Dieu. Arrêtez de faire confiance aux hommes. Arrêtez de regarder ce qu'un homme... C'est vrai, on vous a enseigné, moi aussi je l'ai dit, que Dieu passera toujours par quelqu'un. Alors, si Dieu passera par quelqu'un, ce n'est pas moi qui vais créer cette personne. C'est Dieu qui va créer cette personne pour que cette personne soit pour moi une bénédiction. Alors pourquoi je vais garder mes yeux sur une personne alors que cette personne et moi, tous les deux, nous ne dépendons que de Dieu. Je vous avais dit un jour ici, pour que quelqu'un te donne même 5 000 francs, il faut que Dieu le touche. Il faut seulement. Si Dieu ne le touche pas, il ne va pas te donner. Même si tu viens avec une histoire rocambolesque qui fait trembler, qui fait pleurer. Si je n'en ai pas la conviction, je ne donne pas. C'est vrai ou c'est faux? Même vos enfants à la maison, quand ils viennent vous demander des histoires, si vous n'avez pas la conviction de ce qu'ils vous disent, même si c'est votre, même s'ils pleurent, vous ne leur donnez pas. Parce que vous n'en avez pas la conviction. Mais quand vous en avez la conviction, même s'il ne vous a pas demandé, vous lui donnerez. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors nous, les enfants de Dieu, nos yeux doivent rester fixés vers notre Père. Arrêtez de regarder. Vous ne savez pas qui est basé sur quoi, qui a comme appui, qui a quoi comme appui, qui a quoi comme secours. Ou le monde où on a choisi, où il y a secours yake ni nini. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la magie se vend même au marché. Nous sommes dans un monde où la magie se vend même sur Internet. J'ai délivré beaucoup d'enfants ici à l'église qui ont adhéré à la magie par le moyen de l'Internet. Beaucoup d'enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que la jeunesse, excusez-moi les jeunes, je ne suis pas contre vous. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes les futurs de Bread of Life. Aujourd'hui, vous êtes la cible de Satan. En même temps que vous êtes la cible de Satan, vous êtes également la cible de Dieu. Parce que Dieu voudrait aussi faire de vous le troupeau de son pâturage. Mais Satan vous réclame aussi pour vous cribler comme du froment. Il vous propose la gloire avant le temps. Il vous propose quelques jeunes qui ont réussi, peut-être au même âge que vous, qui ont fait de grandes choses. Ça peut être Dieu. Mais Jésus a dit aux disciples, quant à ce qui concerne le temps, que le Père seul a fixé de sa propre volonté, ça ne dépend ni de moi, ni de vous, mais Dieu seul est le maître du temps et des circonstances. Il sait à quel moment il peut t'élever. Il sait à quel moment. Tu sais, par moment, nous voulons que ça soit tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non, mon frère. Non, non. C'est le tout de suite là qui a poussé certaines personnes, même les hommes d'église, à aller solliciter le diable pour leur donner des solutions rapides. Moi, je dis toujours, j'ai marché avec Dieu depuis 1993 quand je l'ai rencontré. Je marchais avec lui avec crainte et tremblement. Je marchais avec lui avec un dévouement. Je ne connais pas ton dévouement, mais moi j'estime que le mien est très sacré. Je marchais avec Dieu de cette façon-là. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Dans tous les aspects de la vie, j'ai vu Dieu. Même dans cette église, j'ai vu Dieu. Qu'est-ce qui aujourd'hui va me mentir pour que j'aille chercher le fétiche? Alors, moi qui te parle, si moi j'ai vu Dieu, c'est que tu as 1000 chances d'avoir aussi la possibilité de rencontrer Dieu. Oui, parce que Jésus dit, si un aveugle conduit les gens, tous finiront dans une fosse. N'est-ce pas? Je ne suis pas le meilleur pasteur qui soit.
Je suis un homme aussi avec des défauts. Mais la garantie que vous avez, jamais je n'ai truqué ni manipulé la parole de Dieu pour gagner quelque chose, ni de vous, ni de quelqu'un d'autre. Quelqu'un me donne un bon amen? Ayez les yeux fixés sur Dieu. Ne détournez pas vos regards, s'il vous plaît. Écoutez mes paroles, ne détournez pas vos regards. Ne regardez même pas vos maris. Ce ne sont que des hommes. Aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mon fils me pose la question, une question intelligente. J'ai beaucoup aimé la question, parce que ça montre qu'il a le désir de savoir. J'aimais ce désir-là de savoir. C'est une question que peut-être que vous aussi vous vous posez. C'est pourquoi je vais en parler. Il me dit, papa, pourquoi le diable, pourquoi Dieu avait placé l'arbre défendu dans le jardin? Bonne question, non? C'était comme une tentation. Tu places un arbre et puis tu dis aux gens ne touchez pas. Voilà la pertinence de la question. Vous savez que l'homme, généralement, lorsqu'on lui interdit une chose, c'est alors que cela augmente sa curiosité. N'est-ce pas? Quelqu'un a dit, quand vous passez en Europe et vous voyez c'est écrit passage interdit, pas d'accès, les blancs, oh, ok, ils partent. Mais un Africain, quand il voit interdit d'accès, il veut savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent cacher. Ça, c'est l'Africain. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, j'ai répondu ceci à mon fils. Excusez-moi de le dire. Je suis pudique, mais c'est ce que je lui ai dit. Et ça l'a fait réfléchir en une seconde, il a compris. Il n'a pas posé de sous-questions. Je lui ai dit, écoute, qui a créé ton corps? C'est Dieu. Qui a mis le sexe là-bas? C'est Dieu. Ok? Est-ce que Dieu veut que tu l'utilises maintenant? Non. Mais est-ce que tu vas l'utiliser un jour? Oui. Voilà. Pourquoi Dieu a mis cet arbre dans le jardin? S'il y avait un temps où il fallait l'utiliser. Parce que quand tu utilises ça prématurément, Dieu te sanctionne. C'est valable pour vous aussi. Quand vous utilisez ça de manière illégale, Dieu vous sanctionne. N'est-ce pas? Il a mis ça pour que ça puisse fonctionner. Attendez, ça va fonctionner. Soyez calme. Et puis vous allez même vous fatiguer. Mais ne soyez pas pressés. Excusez-moi. Hier, dimanche, j'ai parlé aux serviteurs en leur disant, ceux qui commencent la vie, excusez-moi de le dire, sexuelle très tôt, rencontrent des sérieux problèmes dans leur couple. C'est comme s'il y a une date d'expiration. Alors quand tu as déjà atteint la date d'expiration, c'est fini. Atona kuria michi, atona kuria binini, c'est fini. Pareil aussi pour les hommes comme pour les femmes. C'est comme ça qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont la ménopause à 30 ans. Moi, je connais une femme de cette église à 30 ans qui est venue me voir en pleurant, ménopause. J'ai prié pour elle, je lui ai donné un régime. Je crois qu'elle est guérie. Vous voyez, tout ça, ce sont les conséquences. Je passe rapidement au deuxième point, là n'était pas mon problème. C'est-à-dire, ce que je voulais simplement vous dire, si quelque chose n'est pas encore venu maintenant, parce que je me rappelle un pasteur qui disait, dans son église, il prend toutes les femmes qui n'ont pas encore accouché, il les met devant. Il dit, touchez vos seins. Les femmes touchent leurs seins. Alors commencez à dire à Dieu, quelqu'un me donne un bon amen. Non, Dieu, il agit avec le temps. Il t'a donné ça, il sait quand est-ce que ça va être utile.
mais ça aura de l'utilité tôt ou tard dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je passe au deuxième point. Mon deuxième point, c'est le témoin. Jésus dit, là c'est moi qui dis d'abord, hein, si vous gardez vos yeux levés vers le ciel, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous deviendrez mes témoins. Vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, mes témoins dans toute la Judée, mes témoins dans la Samarie, mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Les témoins. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Dans son pâturage, après que Dieu nous ait demandé, exhorté de garder les yeux fixés sur lui, quel que soit le problème qui nous arrive, la deuxième chose que Dieu va faire, c'est lui qui va nous rendre forts, capables, possibles. C'est lui qui nous bénira. Le pâturage veut dire à manger. Le pâturage veut dire vos besoins satisfaits. Le pâturage veut dire ce que tu cherches, tu le trouves là-bas. Le pâturage veut dire le boulot, c'est ça le pâturage. Le mariage, c'est ça le pâturage. Le pâturage veut dire tout ce que tu désires. Alors si nous sommes le troupeau de son pâturage, c'est-à-dire que Dieu a déjà planifié tout ça pour nous. Il nous a préparé un jardin. Dieu n'a pas créé l'homme avant le jardin. Dieu a créé l'homme après le jardin. Parce que Dieu est un responsable. Il ne voulait pas que l'homme vienne sur terre et que l'homme ne sache pas avec quoi, par où. Il a tout préparé pour l'homme pendant 6 jours. Le 6e jour, maintenant il dit, je vais créer l'homme. Il le créa et puis il lui donne le pouvoir de dominer, de garder, de cultiver le jardin. C'est à l'homme que Dieu dit, tu viens garder mon jardin, tu viens cultiver mon jardin. C'est le pâturage de Dieu. Nous sommes aujourd'hui sur terre. La terre est un pâturage de Dieu. Toutes les richesses que nous avons sur terre, ça fait partie du pâturage de Dieu. Tout ça, Dieu a créé pour nous. Alors c'est nous qui sommes le troupeau de son pâturage. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous d'abord, avant que nous puissions jouir de tout ça? Il voudrait que tout un chacun de nous devienne d'abord un témoin de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin de Dieu? Un témoin, c'est... Dans le dictionnaire, quand j'ai essayé de regarder le mot témoin veut dire quoi, je trouvais que le témoin veut dire la preuve. Témoin veut dire la preuve. Alors à ce moment-là, nous allons bien comprendre ce que veut dire témoin. Nous sommes la preuve que Jésus est vivant. Nous sommes la preuve que Jésus est ressuscité. Nous sommes la preuve que Jésus bénit. Nous sommes la preuve que Jésus protège mieux que les sentinelles. Nous sommes la preuve de l'existence de Dieu. Alors, vous devez, nous tous, vous et moi, avoir une attitude qui montre que notre vie est devenue une vie de témoignage. Parce que vous, quand on parle de témoignage, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez que quelqu'un qui passe ici devant pour témoigner. C'est aussi ça. Mais ce n'est pas toujours ça. Parce que si le mot témoin veut dire preuve, alors le témoignage, ça veut dire apporter la preuve. C'est ça le témoignage. Témoin, c'est preuve. Alors témoignage, c'est quoi? C'est apporter la preuve. C'est comme ça que même quand les gens passent pour témoigner, ils apportent la preuve que Dieu est là, que Dieu bénit. Ils commencent par raconter normalement la tragédie dans laquelle ils étaient. Tout témoignage commence par là. On ne commence pas le témoignage en racontant la fin.
on commence les témoignages en racontant les débuts. Et toucher le point le plus sensible dans votre douleur. Et puis après, maintenant, quand les gens auront compris la profondeur de votre histoire, la profondeur de votre passé, de votre douleur, à ce moment-là, vous leur présentez ce que Dieu vient de faire dans votre vie. C'est comme ça, Église, vous devez avoir 4 attitudes pour être de vrais témoins de Dieu. Première attitude, vous ne devez jamais avoir honte de dire au monde que nous appartenons à Dieu. N'ayez pas honte. Si vous travaillez quelque part, n'ayez pas honte qu'ils vous trouvent en train de prier. D'ailleurs, faites par moments sciemment. Quand vous savez qu'ils vont partir en pause, ils vont revenir. Quand ils reviennent là, vous exagérez, ils vous trouvent en langue. Si ce n'est pas la langue, si vous n'avez pas la langue, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas chrétien. Même si vous n'avez pas la langue, vous êtes toujours chrétien. Mais quand il viendra là, qu'il trouve quand même que vous pouvez prier même là au travail. Quelqu'un me donne un bon amen. Un jour, vous savez, je suis allé chez un homme bien connu dans la ville et il m'a reçu chez lui et puis il a sollicité ma prière. Je commençais à prier pour lui, mais lui-même a préféré se mettre à genoux. Eh bien, j'ai prié pour lui. Maintenant, ces travailleurs qui le craignent, qui connaissent que c'est un grand chef, et ils connaissent que moi je suis serviteur de Dieu. Bon, ils sont tous là en train de regarder. Et quand j'ai fini de prier pour lui, il s'élève, il regarde ses travailleurs et dit, c'est un pasteur. Vous voyez, j'ai prouvé à ces gens-là que devant Dieu, même les hommes forts s'agenouillent, même celui qui n'est pas plus fort que lui. Vous comprenez comment ça se passe? Aujourd'hui, vers les 12 heures, j'ai été voir Madame la juge présidente du tribunal de Kampemba. Elle est membre de l'église. J'arrive là-bas. Elle avait déjà annoncé à la porte que je viens parce que je l'avais appelée au téléphone. Je devais aller prier pour elle au bureau. Et quand je me présente là-bas, c'est à l'entrée que tout le monde me demande, vous êtes pasteur? Je dis oui. On m'amène. Vous êtes pasteur? Oui. Oh, vous êtes pasteur? Oui. Et j'arrive au secrétariat. Vous êtes pasteur? Oui. Et puis on va l'annoncer. Et puis j'entre. C'est ma fille. Tout le monde la craint là-bas. Mais moi je vais la craindre. Pourquoi c'est ma fille? J'ai prié pour elle dans son bureau. On a parlé pendant quelques 30 minutes. Après, je suis sorti. Elle m'a accompagné. Maintenant, vous voyez, tous ces gens-là qui craignent cette dame parce qu'elle est premier juge et juge président. Mais quand elle les voit, c'est moi qui l'accompagne. Parce qu'elle n'a pas accompagné quelqu'un depuis le matin. Parce qu'elle est malade, elle est souffrante. Je suis la seule personne qu'elle sort pour accompagner jusqu'à dehors. Maintenant, tout le monde dit, Ouyou ni nani. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est que, il y a des choses que nous, Église, nous devons faire pour que les gens respectent Dieu. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Être témoin de Dieu, être témoin de Jésus, c'est faire des choses pour que par nous, les gens connaissent Dieu. Et que ceux qui doutent que Dieu est là, qu'ils regardent seulement ta vie, ils disent, et je parie que ta vie ne va pas finir telle qu'elle est. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Et les gens finiront par dire, non, non, ça là, il n'y a que Dieu qui peut faire. Et moi, je crois que le Dieu que nous servons, pour lequel tu es venu aujourd'hui, écoutez cette parole, il accomplira cela au nom de Jésus-Christ. Mon temps est parti. Je vais aborder le dernier point. Le dernier point, il est un peu bizarre. Je l'ai intitulé « Qu'il en soit ainsi ».
Là, je vais maintenant aller dans le livre d'Hébreux. Hébreux vous dit que vous devez obéir à vos conducteurs, parce que ce sont des personnes qui veillent sur vos âmes. Nous veillons sur vos âmes. Je peux ne pas avoir l'argent comme Pierre et Jean, mais ce que j'ai là, je peux te donner. Je peux ne pas paraître matériellement en mesure de finir ton problème, mais à moi, il y a une puissance que j'ai reçue de Dieu. En un clin d'œil, je peux finir ton problème. Quelqu'un me donne un bon amen. Je dis, je peux terminer ton problème. Ah, tu ne me crois pas. Je dis, je peux. Anata orgueil, je peux. Ce n'est pas moi, nous l'avons lu avec vous. Dieu dit, obéissez à vos conducteurs parce que ce sont des gens qui veillent sur vos âmes. Et pourtant, je ne viens pas dormir chez vous. Je ne viens pas tout le temps connaître qu'est-ce qui se passe chez toi. Mais la Bible dit que je veille sur ton âme. Le mot veiller veut dire deux choses. Il veut d'abord dire l'état de veille, c'est-à-dire que l'état de non-sommeil. C'est ça la première veille. Nous veillons sur vous, c'est-à-dire que même la nuit, même le jour, nos prières veillent sur vous. Notre présence veille sur vous. Je vous dis, il y a des, comme j'ai dit au début de mon introduction, il y a des gens, ni t'étais Dieu, ils nous auront déjà massacrés, crucifiés, comment on dit, criblés comme du froment. Et que si nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un au ciel qui est assis sur le trône et que c'est lui qui a les manettes et c'est lui qui contrôle ceux qui viennent et ceux qui sortent. C'est lui qui connaît les méchants. Quand le méchant vient, il rit. C'est lui qui sait taper les boutons pour que les choses soient renversées. Même si nous ne sommes pas au courant de ce qu'il fait, mais au moins nous sommes sûrs qu'il y a quelqu'un quelque part qui contrôle quelque chose. Il y a quelqu'un qui contrôle quelque chose. Nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Nous avons un père, et un véritable père, qui, dès qu'il entend que j'ai un peu mal, j'ai dit, hey, aïe, aïe, il est attentif et il donne déjà l'ordre aux anges du ciel. Attention, mon fils là-bas a un problème, allez voir qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi il a dit, ne touchez pas à mes... Et il ajoute, celui qui touche à mon serviteur, il touche à la prunelle de mon œil. Tu es aussi serviteur de Dieu. Parce que quand on est chrétien, on n'est pas né pour rester, on n'est pas sauvé pour rester sauvé. On est sauvé pour sauver les autres. On est sauvé pour être au service de Dieu. Nous ne serons pas tous au service de Dieu de la même manière. Nous ne serons pas tous au service de Dieu de la même manière. Tout celui qui a une parcelle d'autorité dans cette église, que ce soit dans un département, même si le département est le plus petit qu'il soit, où il y a 3 personnes ou 5, croyez-moi, cet homme a déjà reçu une certaine autorité de la part de Dieu. Ça se passe comment? Dieu, c'est lui le seul maître, c'est lui l'autorité principale. Il délègue son pouvoir sur moi. À mon tour, je prends quelqu'un, je dis, tu deviens responsable de tel. En disant rien que cette phrase-là, j'ai délégué mon autorité sur cette personne. C'est comme ça que celui qui combat une autorité établie dans l'église, non seulement il me combat moi, il combat aussi Dieu. Celui qui est désobéissant à un serviteur de Dieu, même celui qui gère une famille, parce que quand tu gères une famille, tu es un pasteur. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a quelque chose que je vais enseigner aux couples, pendant qu'on aura la réunion des couples. C'est que, ça c'est un avant-goût. Ce n'est pas normal que dans un couple, c'est pourtant ce qui arrive souvent, mais ce n'est pas normal que dans un couple, la femme soit plus spirituelle que l'homme. Je répète, ce n'est pas normal dans un couple que la femme connaisse beaucoup les choses de Dieu plus que l'homme. C'est anormal. C'est un handicap. Et ce couple-là a des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que si je rentre dans la Bible,
Vous voyez dans la Bible, dans la ville de Corinthe, il y avait des petits problèmes. Et Paul dit, dans ce cas-là, je ne permets pas aux femmes de parler dans les assemblées. Pas de prêcher, de parler dans les assemblées. Mais les gens ont tordu, ils ont créé des histoires. Paul a dit, je ne permets pas aux femmes de parler dans les assemblées. À l'époque, dans les assemblées juives et grecques, ils avaient l'habitude, comme je suis en train de prêcher là, quelqu'un peut lever la main et poser une question. C'est comme ça que Paul avait dit, je ne permets pas que les femmes parlent dans ces assemblées-là. Et puis il dit, s'ils ont quelque chose, qu'ils aillent à la maison demander à leur mari. Maintenant, c'est ça kama wewe bwana wako akoye kumisa. Utaenda kumuuliza au kama anakuyaka ni bebe spirituel. Utaenda kumuuliza nini? C'est pourquoi, c'était juste une parenthèse, tous les hommes, vous devez être spirituellement en mesure de prier pour votre femme et votre femme guérie. Vous devez être en mesure chez vous à la maison de chasser les démons dans votre femme. Vous chassez et les démons partent parce que vous êtes le chef. Être chef, ce n'est pas seulement comme on a télévision, non, je suis le chef de la maison. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire même les démons de la famille, il faut les chasser. Ah oui. Ah oui. Il ne faut pas laisser cette charge-là, que ce soit la femme, la nuit, mais toi, le chef, tu ronfles. Quand la femme te réveille pour prier un peu, tu te mets sous le lit là, nakulo tendeya. Attaché par quelqu'un me donne un bon amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais terminer dans 2 minutes. Mais avant de terminer, je voudrais revenir sur mon thème, mon sous-thème, qu'il en soit ainsi. Pourquoi qu'il en soit ainsi? Parce que Dieu a établi les choses, les ordres, les valeurs, et il veut que cela soit respecté. Il n'accepte pas, Dieu n'accepte pas qu'un enfant élève le ton devant son père. Dieu n'accepte pas. Dernièrement, il y a une maman qui m'a écrit quelques paroles, ça m'avait beaucoup énervé. Moi, j'ai une technique. Quand quelqu'un m'énerve, je ne parle pas. Pourquoi je ne parle pas? Ce n'est pas parce que je suis faible. Parce qu'en parlant, je risque de dire quelque chose que je ne saurais pas récupérer après. Vous comprenez? Ayez aussi cette sagesse-là. Quand vous êtes énervé, ne parlez pas beaucoup. Elle, je sais qu'elle était peut-être touchée d'une situation la concernant. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais le ton n'était pas bon. Je me suis calmé. Elle écrit un deuxième texto, je suis calme. Elle comprend que je ne suis pas content. Elle demande pardon dans le 3e texto. Alors là, je lui écris en lui disant, non, si je donne la réponse que je lui avais donnée, vous allez comprendre de qui il s'agissait. Je lui ai quand même répondu maintenant en lui donnant la réponse. Après, quand je lui ai répondu, après 3 textos, elle m'a dit Amen 5 fois. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, merci, merci. J'ai compris qu'elle a compris. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, ça veut tout simplement dire, à l'église, nous devons comprendre que Dieu nous a établis, Dieu vous a aussi établi, chacun dans son domaine. En fait, c'est une autorité qui va comme ça, crescendo là. Dieu est un Dieu d'ordre et non pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Chacun est chef dans son domaine. Chacun est une autorité dans son domaine. Et je vais finir en te disant, si tu n'as pas d'autorité quelque part, ni à l'église, ni au service, mais tu as au moins l'autorité sur ton propre corps. Tu es chef de ton corps. Parce que c'est toi qui dis à ton corps ce qu'il doit faire. Tu comprends?
Et à cause de cette autorité que Dieu t'a donnée, tu peux ordonner. Parce que ton corps a 3 parties, n'est-ce pas? Tu peux ordonner à ton corps, à tous les 3 niveaux, et ton corps obéit. Tu peux ordonner à ton esprit, et ton esprit obéit. Ton esprit a reçu l'ordre d'obéir à toi. Tu en es le maître. Pourquoi tu es venu aujourd'hui, ici à l'église? Parce que tu as donné l'ordre à ton corps, à ton esprit et à ton âme. Tu as dit, vous 3 là, allez vous laver. Venez ici, habillez-vous. Allons à l'église. Même si, à un moment donné, mon coulou n'est pas kounyuma, on va à l'église. Et en venant à l'église, tu verras que même les pieds là, il est guéri. Tu vas rentrer à la maison satisfait. Quelqu'un me donne un bon amen? Qu'il en soit ainsi. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Je ne vois pas quelqu'un qui peut mourir de faim. David l'a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Je vous ai parlé du juste. Le juste, ce n'est pas celui qui ne connaît pas de péché. Non, tous nous sommes des pécheurs. Le seul qui n'a pas connu le péché, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il était mort, il est ressuscité parce que le péché ne pouvait pas le contenir. Mais nous, si nous mourons, nous restons là-bas à cause de quoi? Du péché. Mais qui nous justifie? Qui nous rend juste? C'est l'œuvre de Jésus à la croix. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus nous justifie à la croix. Au lieu que Dieu nous traite comme des méchants, au lieu que Dieu nous regarde comme des gens qui sont destinés à l'abattoir, mais Dieu dit non, 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 non. À cause de l'œuvre de mon Fils, je ferme les yeux. Vous êtes sans péché, vous êtes des justes. Alors David dit, je n'ai vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Tes enfants ne vont pas mendier le pain. Quelqu'un me donne un bon amen et tu peux acclamer le Seigneur. Alors je vais vouloir que nous puissions prier. Nous aurons 2 requêtes. La première, tu dis à Dieu, tu te tiens debout s'il vous plaît, tu dis à Dieu, Seigneur,